Il y a 4000 ans, Dieu apparut à Abraham en Mésopotamie et lui dit « Sors de ton pays, quitte ta famille, la maison de ton père, pour aller dans une contrée que je te montrerai, et je ferai de toi une grande nation. » Abraham obéit au Seigneur et vint dans la terre promise de Canaan, où il vit avec son fils Isaac et son petit-fils Jacob, qui fut plus tard rebaptisé Israël. Israël et ses 12 fils descendirent en Égypte à cause d'une famine dans la terre de Canaan, où ils se multiplièrent pour devenir une puissante nation. Les Égyptiens se sentaient menacés de la puissante nation d'Israël vivant parmi eux, donc ils les réduisirent en esclavage et leur vie devint amère servitude. Après 430 ans en Égypte, ils furent guidés hors de la servitude par Moïse, puis traversèrent la mer Rouge et se rendirent en Arabie, où ils reçurent la loi de Dieu au mont Sinaï. La génération d'Israélites qui avait quitté l'Égypte avec Moïse n'était pas autorisée à rejoindre la terre promise à cause de leur manque de foi dans le Seigneur. Ils furent forcés d'errer dans les terres sauvages pendant 40 ans, jusqu'à ce qu'une nouvelle génération s'élève, qui fit confiance au Seigneur et pénétra en terre promise avec Joshua. Pendant environ 400 ans, les 12 tribus d'Israël furent dirigées par des juges, selon la loi de Moïse. Quand ils voulurent avoir un roi comme toutes les autres nations, Dieu désigna Saül pour être leur roi, qui régna sur eux pendant 40 ans, suivi par le roi David, qui régna pendant 40 ans, puis le fils de David, Salomon, qui régna 40 ans. Pendant le règne de Salomon, le royaume d'Israël était au faîte de sa gloire et le premier temple fut construit. Mais parce que le cœur de Salomon s'éloigna du Seigneur au crépuscule de sa vie, Dieu lui dit que 10 des tribus ne seraient pas sous le règne de son fils. Après la mort de Salomon, le royaume d'Israël était divisé et les 10 tribus du nord furent dirigées par une série de rois iniques qui ne descendaient pas de David et Salomon. Ce royaume du nord conserva le nom d'Israël et finalement prit Samarie comme capitale. Le royaume du sud, plus petit, fut alors connu sous le nom de Juda, avec Jérusalem comme capitale et eut les descendants de David comme roi. À partir du 2e livre des rois, chapitre 16, le peuple du royaume du sud devint connu sous le nom des Juifs, d'après le nom du royaume de Juda. À cause de l'iniquité du royaume du nord d'Israël, ils furent renversés et faits prisonniers par les Assyriens. Les Israélites qui restaient devinrent entremêlés avec les nations païennes qui étaient venues occuper les terres. Ceux-ci devinrent connus en tant que Samaritains, et les 10 tribus de l'Israël du Nord ne furent plus jamais une nation. Le royaume du sud de Juda fut finalement emmené en captivité à Babylone, comme punition pour avoir servi d'autres dieux, et le temple fut détruit. Mais après 70 ans, les Juifs retournèrent en Juda, reconstruisirent le temple à Jérusalem et continuèrent le règne des rois descendants de David. Au temps du Christ, la nation de Juda se fit connaître sous le nom de Judée. Sous le règne romain, Jésus-Christ et ses disciples prêchèrent la bonne nouvelle un peu partout en Judée, cherchant les brebis égarées de la maison d'Israël. Après 3 ans et demi de prêche, les Juifs rejetèrent Jésus en tant que Messie et convinrent le gouverneur romain de le crucifier. 3 jours plus tard, il revint d'entre les morts et se montra vivant à ses disciples avant de monter aux cieux, à la droite de Dieu, au paradis. Peu avant que Jésus ne soit crucifié, il prophétisa que comme punition pour son rejet, Jérusalem serait brûlée, le temple serait détruit et les Juifs seraient chassés et rendus captifs dans toutes les nations. Cette prophétie fut accomplie en 70 après Jésus-Christ, lorsque le futur empereur romain Titus conquit Jérusalem. Pendant plus de 1800 ans, les Juifs restèrent dispersés parmi toutes les nations. Puis, en 1948, l'impossible se produit. L'État d'Israël fut fondé et les Juifs possédèrent encore une fois la terre promise. De nombreux chrétiens clamèrent que c'était un miracle et une bénédiction de Dieu. Mais était cela réellement la bénédiction du Seigneur, ou est-ce que des forces plus sombres étaient en jeu?
Ce film a la réponse. Donc, pour comprendre la fondation de l'État moderne d'Israël, il faut comprendre l'histoire des Juifs depuis 70 après Jésus-Christ jusqu'à cette époque, et il vous faut comprendre que leur religion n'est plus du tout basée sur la Bible. Par exemple, depuis que leur temple a été détruit, ils ne font plus aucun sacrifice animal. En ce qui concerne les sacrifices d'animaux, ça a été abandonné, terminé. Et ce qui est développé dans le judaïsme, c'est le système de la prière. C'est devenu un substitut. Eh bien, je pense que c'était le début de la modernisation, je le crois vraiment. Une fois que ce temple a été détruit, les Juifs n'avaient pas de lieu central. Ils ont été dispersés. Ils ont littéralement changé la nature du judaïsme. Et cette forme portative de judaïsme a amené une transformation du judaïsme sacerdotal en un judaïsme rabbinique. Le judaïsme a cessé d'être la religion de l'Ancien Testament et est devenu la religion des rabbins et de leur tradition, ou ce qu'ils appellent la Torah orale. Le Talmud est le livre saint des Juifs. C'était la tradition orale des rabbins. C'est réputé être la sagesse des rabbins. Le Talmud est une compilation de tous les grands débats qui ont eu lieu à partir du IIe siècle avant Jésus-Christ jusqu'au 5e siècle de notre ère. C'est une sorte d'encyclopédie de la connaissance juive. La meilleure façon de l'appeler serait le Wikipédia juif ancestral. Oui, parce que beaucoup de gens y ont participé. Il n'a pas été écrit par une seule personne. Plusieurs centaines d'érudits, des centaines d'auteurs. Selon le judaïsme, la loi orale, ou ce qui deviendra ensuite le Talmud, fut donnée aux 70 anciens qui sont venus à la base du mont Sinaï, mais n'étaient pas autorisés à aller plus loin. Les pharisiens croyaient que ces 70 anciens ont reçu une révélation bien plus étendue et profonde que Moïse, qui n'était pas à écrire. Il fallait la transmettre exclusivement oralement. Ces traditions orales prirent le dessus sur la Torah écrite, ou ce que nous connaissons comme les livres de la Genèse au Deutéronome compris. La preuve de ceci gît dans le Talmud même. Érubin 21b. Mon fils, prête plus attention à l'observance des mots des scribes qu'aux mots de la Torah. C'est ce qui différencie les orthodoxes des non-orthodoxes. Les non-orthodoxes voient le Talmud comme plutôt fait de main d'homme, Plus une réalisation d'homme dans son développement. tandis que vous croyez que le Talmud est inspiré de Dieu. Oui, il est inspiré par Dieu. Tout ce qui a rapport avec l'écriture est considéré comme la parole de Dieu par une grande partie de la... Y compris le Talmud. Oui, Il a dit, « Vous ne croyez pas dans la religion de Moïse. Vous avez pour religion... » Il dit aux Juifs, « Vous avez pour religion la tradition des anciens. » Marc, chapitre 7, verset 7. Jésus dit des pharisiens, « Bien qu'ils me vénèrent en vain, alors qu'ils enseignent pour doctrine les commandements des hommes. » Et le Talmud est la doctrine des hommes. il n'est pas possible pour une personne ordinaire qui n'est pas formée de lire le Talmud et de comprendre la loi orale. Vous avez besoin d'un professeur. Est-ce qu'un rabbin typique l'a lu de la première à la dernière page? Je ne sais pas, ça dépend de ce qu'ils ont étudié. L'avez-vous lu de la première à la dernière page? Je ne dirais pas que j'ai lu les 36 volumes, mais j'en ai lu plusieurs. Mais je suis sûr que les gens qui consacrent toute leur énergie à son étude l'ont fait. Les Juifs ont toujours su au cours de l'histoire que si les chrétiens savaient ce qu'il y a dans le Talmud, ils se mettraient très en colère. Ainsi donc, les Juifs ont pu cacher leurs déclarations les plus blasphématoires sur le Seigneur Jésus-Christ parce que les gens ne parlaient pas hébreu.
Voici ce qu'ils disent sur Jésus dans le Talmud. Il y a des sections là-dedans sur Jésus. En fait, il y a un livre entier qui a été écrit par le directeur des études judaïques à l'université de Princeton, Dr. Schaeffer, un juif. Il a écrit un livre, Jésus dans le Talmud. Donc, si vous voulez savoir le lien entre Jésus et le Talmud, procurez-vous son livre, Jésus dans le Talmud, par Dr. Schaeffer. Peter Schaeffer est à la tête des études judaïques à l'université de Princeton. Dans son livre, Jésus dans le Talmud, il documente et analyse chaque mention de Jésus dans des pages du Talmud. Gardez à l'esprit que le Talmud fut écrit des siècles après la vie du Christ, donc il y a des références sur Jésus dedans, et ce sont des références haineuses et blasphématoires. Selon le Talmud, Jésus était un produit de l'adultère, le fils bâtard de Marie et d'un soldat romain du nom de Pantera. Il passa le début de sa vie en Égypte, où il apprit la magie noire, l'idolâtrie et la sorcellerie. Jésus est né d'une putain. Marie était une putain. Elle a eu des relations sexuelles avec de nombreux hommes. Le père était un centurion romain. Le Talmud blasphème le Seigneur Jésus en le traitant d'idiot et en le comparant avec des personnages maléfiques de l'Ancien Testament, tels que Balaam, Ahitophel, Doeg et Gehazi. Est-ce que le Talmud parle de Juifs ayant tué Jésus? Vaguement, mais Maïmonide croyait que les Juifs l'ont tué, que les Juifs l'ont exécuté pour certaines de ses doctrines et ainsi de suite. Croyez-vous que les Juifs ont tué Jésus? Il est possible que les Juifs aient tué Jésus, disons qu'ils l'ont fait, peut-être qu'il méritait de mourir, peut-être que ce n'était qu'un fauteur de troubles. Supposant que nous l'avons fait, bon, nous avons tué quelqu'un. Le Talmud jubile carrément sur le fait que Jésus est mort jeune. Le passage dit « Savez-vous quel âge avait Balaam ?» Il répondit « Les hommes sanguinaires et fourbes ne vivent pas la moitié de leur jour. » Il est dit ensuite qu'il avait 33 ou 34 ans. Il va me dire « Attends, ce passage parle de Balaam, pas de Jésus. » Mais regarde la note de bas de page. Balaam est fréquemment utilisé dans le Talmud comme une appellation de Jésus. Non seulement il y a cela, mais dans l'Encyclopédie juive, volume 2, page 469, sous Balaam, il est dit « Balaam, nom donné à Jésus dans Sanhedrin 106b et Gittin 57a. » Peter Schaeffer déclare dans son livre « Jésus dans le Talmud » qu'il ne peut y avoir aucun doute que le récit de l'exécution dans le Talmud fait référence à Jésus. En fait, le livre affirme qu'il n'y a aucune raison d'avoir honte car nous avons justement exécuté un blasphémateur et un idolâtre. Jésus méritait la mort et il a eu ce qu'il méritait. Plus loin, le livre déclare « Il était un blasphémateur et un idolâtre. Et bien que les Romains n'en avaient probablement pas grand-chose à faire, nous avons insisté et il a eu ce qu'il méritait. Nous avons même convaincu le gouverneur romain, ou plus précisément, lui avons forcé d'accepter que cet hérétique et imposteur devait être exécuté. Et nous en sommes fiers. » Schaeffer a dit dans un article qui est apparu dans le Publishers Weekly au sujet de son nouveau livre, « Je ne veux certainement pas blesser le dialogue judéo-chrétien, mais un dialogue requiert de l'honnêteté, et j'essaye d'être honnête. Il y a des juifs messianiques aujourd'hui qui veulent prendre le Talmud et le rendre chrétien. Comment pouvez-vous prendre un livre détestable et le rendre chrétien? Tous ces mensonges sur Jésus sont là-dedans. » Les pères de l'Église ont bramé les Juifs pour la mort de Jésus, et c'est l'œuvre de Paul. C'était l'œuvre de Paul dans l'Épître aux Thessaloniciens, chapitre 2, versets 14 et 15. « Car vous, mes frères, devinrent des fidèles des églises de Dieu qui en Judée ont la foi en Jésus-Christ. Car vous avez aussi souffert de la main de vos propres compatriotes, comme vous avez souffert des Juifs, qui ont aussi bien tué le Seigneur Jésus. » Ceci a malheureusement empoisonné l'esprit de générations de chrétiens. Le saviez-vous? C'est Paul. À ce jour, 26% des Américains croient que les Juifs sont responsables de la mort de Jésus. Quand Mel Gibson a débarqué avec son film « La Passion du Christ », ils ont dit « Eh, c'est antisémite, quelle personne horrible, il dit que les Juifs ont tué Jésus », alors qu'en fait, c'est ce que la Bible dit. Lorsque le film « La Passion du Christ » a été présenté, c'est passé de 26% à 36%.
Parce que les gens sont si crédules. Il dépeint les Juifs comme des gens mauvais, ce qui est absurde. Les Juifs appellent ceci le mythe, disant que les Juifs ont tué Jésus. Laissez-moi vous expliquer quelque chose. Le fait que les Juifs ont tué Jésus n'est pas un mythe, c'est dans la Bible. Les chrétiens le croyaient, et ils le croient encore aujourd'hui, ils le croient encore aujourd'hui. Ça a été ancré dans leur esprit. Ils ont blâmé tous les Juifs, même si la plupart des Juifs n'étaient pas là. Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob et le Dieu de nos pères a glorifié son Fils Jésus, que vous avez livré à Ponce Pilate, et en sa présence l'avez renié, alors qu'il était déterminé de le laisser partir. Ici, il prêche devant des milliers de Juifs, et il leur dit « Et maintenant, mes frères, je sais que vous l'avez fait par ignorance, ainsi que l'ont fait vos dirigeants. » Attendez un instant. Je croyais que c'était juste les dirigeants. Non, il a dit « Vous l'avez fait, ainsi que vos dirigeants ». Cela veut dire que ce n'était pas juste les dirigeants, c'était aussi le peuple. Si on lit le témoignage scriptural, les gens criaient, une foule massive de milliers de Juifs criaient « Crucifiez-le » Et il dit « Devrais-je crucifier votre roi ? Nous n'avons pas d'autre roi que César !» « Je suis innocent du sang de cette juste personne, dit le Romain Ponce Pilate. Son sang soit sur nous et sur nos enfants !» C'est ce qu'ils ont dit. C'est écrit ici dedans que Jésus a corrompu le judaïsme et que, comme punition pour ses crimes, il brûle actuellement en enfer dans des excréments ardents et ainsi pour l'éternité. Ils haïssent Jésus-Christ. Ils haïssent le nom. Je pense que c'est parce qu'ils sont des enfants du diable et non des enfants de Dieu. D'où le diable. Considérez la haine qu'il a pour les Christ. Ainsi donc, que croyez-vous que ces enfants auront? Le juif moyen croit que l'Ancien Testament est un merveilleux livre de contes et légendes ayant une moralité, mais que vous ne pouvez comprendre l'Ancien Testament qu'en étudiant le Talmud et la Kabbale. Les Juifs ont cessé de croire en la Torah à la Genèse, chapitre 1. Je crois que la création est une conception inachevée. L'évolution fait partie du processus. Et le début, pour moi, vous savez, il y a des gens qui parlent de la théorie du Big Bang. Je n'ai aucune querelle avec eux. Donc le récit du péché originel, dans la Genèse avec le jardin d'Éden et le serpent, vous ne prenez pas ça littéralement? Non, pour moi ce sont des paraboles. Quand vous considérez les enseignements clés des livres de Moïse, de la Genèse au Deutéronome, les Juifs ne croient pas vraiment à un seul de ces livres. La circoncision. Je sais que c'est une grande partie de... Je pense que c'est une grande partie du judaïsme. Est-ce correct? Oui. Si un adulte vient me voir pour se convertir et n'est pas circoncis, alors la question est ici très simple. On prend une aiguille et on pique juste de façon à ce qu'une goutte de sang perle, et c'est suffisant. C'est plutôt symbolique. Exact, juste pour représenter la volonté d'être capable de faire partie de cette alliance. Donc ils n'enlèvent plus le prépuce tout entier? Ils font plutôt un rituel symbolique? Oui. En fait, dans la Torah, Abraham était âgé de 99 ans quand il a été circoncis, tandis que son fils, Ismaël, avait 13 ans. Mais de nos jours, ça ne se fait plus. Ils ne le font pas. Nous, les chrétiens du Nouveau Testament, ne pratiquons pas la circoncision. Mais les Juifs, souvenez-vous qu'ils prétendent toujours suivre cette ancienne loi mosaïque, qui, s'ils la suivaient réellement, les obligerait à enlever le prépuce tout entier et à circoncire ce converti adulte. C'est ce que la Torah enseigne. J'ai entendu dire tant de fois, « Oh, les Juifs croient juste en l'Ancien Testament. Ils croient tout ce que nous croyons, juste sans Jésus. » Et c'est un mensonge. Ils ne croient pas Dieu. Ils ne croient pas Jésus-Christ. Ils ne croient pas l'Ancien Testament et ils ne croient pas le Nouveau Testament. Ils n'en croient rien du tout. Et comment est déterminé ce qui est bon et ce qui est mauvais? Cela s'appelle la civilisation. Les gens se réunissent, déterminent, vous ne devriez pas voler. Donc la civilisation dit c'est mauvais, c'est ainsi que vous mesurez le bien. Si vous venez d'une société où voler est bien, alors c'est comme ça que la civilisation départage le bien du mal. Si vous ne volez pas, vous êtes mauvais. Si vous volez, vous faites partie des nôtres. Est-ce qu'il y a un bien et un mal absolu? Ou par exemple, voler c'est mal car c'est ce que Dieu a dit? À mon avis, il n'y a pas d'absolu. Il est dit dans Jean 5, versets 46-47, « Car si vous aviez cru Moïse, vous m'auriez cru, car il a parlé de moi.
Mais si vous ne croyez pas ces écrits, comment croirez-vous mes paroles? Jésus-Christ dit aux Juifs de son époque qu'ils ne croyaient pas Moïse. Leur position était qu'ils croyaient Moïse, mais pas Jésus. Or, il est expliqué ici que si vous ne croyez pas en Jésus, alors vous ne croyez pas en Moïse. Nous pratiquons différemment, nous croyons différemment, et peut-être que notre approche est différente, et la destination est la même. Nous essayons d'atteindre Dieu, et c'est l'objectif global. Donc vous croyez que toutes les religions mènent à la même destination, juste en utilisant des différentes routes? Exactement, et différentes façons d'y arriver, et différentes compréhensions de la façon d'y arriver, mais ça ne rend pas l'un meilleur que l'autre. Il n'y a pas qu'un chemin vers Dieu, il n'y a pas qu'une compréhension de Dieu. Pour comprendre Dieu, nous devons nous comprendre l'un l'autre, nous devons nous comprendre nous-mêmes. Ça n'existe pas une telle chose, un salut qui transforme. Vous faites ce qui est juste, et vous vous sauvez à chaque instant. Dieu n'est pas dans le ciel. Dieu n'est pas dans le ciel. Si quelqu'un commence à me dire qu'une âme est dans le ciel, qu'est-ce qu'ils savent sur les âmes spirituelles des personnes dans le ciel? C'est pour les enfants. Vous devez leur dire de cette façon. Comment se fait-il que grand-père n'est pas rentré aujourd'hui? Oh, il est dans le ciel. Qu'en est-il de l'enfer? Est-ce que l'enfer est quelque chose qui fait partie du judaïsme ou non? En tant qu'endroit de punition ardente. J'ai été en enfer. Ce que nous appelons l'enfer est la vallée de Hinnom. Tophet aussi, n'est-ce pas? Il existe un lieu complètement en dehors de Jérusalem qui est appelé la vallée des fils d'Hinnom. C'était un endroit où les païens avaient l'habitude d'offrir des sacrifices humains. Et, par extrapolation, d'une manière ou d'une autre, ils ont imaginé qu'il y avait un endroit comme celui-là dans l'univers, quelque part où les gens méchants iraient. Donc vous ne croyez pas que l'Ancien Testament enseigne l'existence d'un enfer littéral? Non. Ok, ça va. Beaucoup de gens vous diront que la Bible dit que si vous ne faites pas quelque chose, vous aurez une mauvaise vie, vous irez dans les mondes inférieurs. L'enfer. Oui, eh bien, nous ne croyons pas du tout à l'enfer. Mais mon sentiment est différent. Si les Juifs ne croient pas dans l'histoire de la création de la Genèse, chapitre 1, ils ne croient pas l'histoire d'Adam et Ève, littéralement. Ils ne croient pas en Noé. Ils ne croient pas en la tour de Babel. Ils se moquent de ces histoires. Ils ne croient pas en la circoncision d'adultes. Ils ne croient pas dans les sacrifices animaux. En quelle partie de la Torah est-ce qu'ils croient? Ceci est censé être leur livre le plus exalté. Mais quand vous regardez les différents enseignements de la Torah, ils n'en croient aucun. De nos jours, on a beaucoup de chrétiens évangéliques aux États-Unis qui sont très pro-Israël. Beaucoup. Les chrétiens sont carrément zélés dans leur soutien pour Israël. Est-ce que cela a toujours été comme ça au cours de l'histoire? Oh Dieu, non. Et c'est un phénomène plus récent? Non, ça n'a jamais été le cas tout au long de l'histoire. Traditionnellement, le christianisme était essentiellement antisémite. Le phénomène des sionistes chrétiens est relativement récent. Ils soutiennent que les Juifs sont le peuple élu de Dieu et sera toujours le peuple élu de Dieu. Ils utilisent le terme « la prunelle de l'œil de Dieu ». Ou est-ce que c'est un phénomène plus récent? Oui, je dirais quelques centaines d'années, pour autant que je sache, ça ne vient pas de très loin. La théologie du remplacement joue un rôle très important dans le christianisme. Qu'est-ce que la théologie du remplacement? Replacement theology is the root and branch of Christian anti-Semitism. C'est comme un virus dans l'Église. En résumé, cela dit que l'Église a maintenant succédé à Israël et cette théologie qui défausse la place du peuple juif en le remplaçant par l'Église. Le nouveau et authentique Israël est très dangereuse parce que, selon moi, c'est la cause primaire de l'antisémitisme. Beaucoup de théologiens tout au long des siècles ont prêché la théologie du remplacement. Pouvez-vous me nommer certains théologiens ayant prêché cela? Ici, j'ai tout sur Jean Chrysostome. Il est le chef antisémite de l'Église. La synagogue est pire qu'un bordel. C'est l'antre de scélérats et le repère de bêtes sauvages. Le temple de démons dévoué à des cultes idolâtres. Le refuge
de la débauche et la caverne de démons. C'est une assemblée criminelle de juifs, un lieu de rencontre pour les assassins du Christ, une antre de voleurs, un logis de l'iniquité, un golfe et une abysse de perdition. Je dirais la même chose de leurs âmes. Ils ont diabolisé les Juifs. C'est encore présent dans l'esprit de beaucoup. Au cours de l'histoire, les chrétiens n'ont pas vu les Juifs comme le peuple élu de Dieu. Ils les ont vus comme un peuple qui a rejeté le Christ et donc fut rejeté par Dieu. Par exemple, le dernier livre écrit par Martin Luther avant qu'il ne meure était intitulé « Les Juifs et leurs mensonges ». Et dans ce livre, il donne toutes sortes d'arguments scripturaux sur les raisons pour lesquelles les Juifs ne sont pas le peuple élu de Dieu. Et en outre, il expose beaucoup de blasphèmes que l'on trouve dans le Talmud. Dans son dernier sermon, il a prêché sur les Juifs et il a dit que les Juifs haïssent notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ, et que par leur comportement perfide, ils créent toutes sortes de stratagèmes et de ruses pour nous tromper. Et il était si en colère contre eux qu'il a dit que l'on devrait aller brûler tous les Talmuds. Il était furieux contre le Talmud. Bien sûr, de nos jours, les Juifs le considèrent comme un grand antisémite. Saint Augustin n'était parmi eux. Était-il aussi antisémite? C'est vrai, il était très humiliant. Tout cela est de la pure haine. Peu importe qui vous écoutez, John Chrysostome, Saint Augustin, Pierre de Montboissier dit Pierre le Vénérable, Martin Luther, John Calvin, choisissez un père de l'Église, choisissez une autorité protestante au cours de l'histoire. Ils disent tous la même chose sur les Juifs, qu'ils sont la synagogue de Satan, que c'est une fausse religion. Cette doctrine disant que les Juifs sont toujours le peuple élu de Dieu est une nouvelle doctrine. Vous savez, avant la fin du XVIIe siècle, tout le monde savait ce dont on discute maintenant. Mais quelque chose a commencé à changer, d'abord avec Dr. Cyrus Scofield. C.I. Scofield était un homme divorcé. Il avait un problème d'alcool. Il était un avocat devenu pasteur. Il a quitté sa première femme, Léontine Serret, en 1883. C'était un an après avoir écrit son premier livre, divisant justement la parole de vérité. Donc, en 1882, il écrit son premier livre, divisant justement la parole de vérité, et en 1883, il quitte sa première femme, en épouse une autre, et puis il devient pasteur au Texas, très célèbre, très populaire. La Bible dispensative, prémillénaire, fut éditée avec le soutien financier d'hommes d'affaires proéminents, dont certains avaient des liens religieux douteux. Il avait des sponsors juifs qui ont fait de lui un membre du Club du Lotus, une espèce de société secrète, et du jour au lendemain, il avait plein de fonds. Cet avocat véreux qui avait abandonné sa femme et était coupable de nombreuses infractions en tant qu'avocat véreux, mais Scofield reçut de l'argent et le groupe anglais Oxford publia sa Bible. Pourquoi est-ce qu'on irait chercher un avocat véreux et faire de lui un éditeur de Bible? Et puis soudainement, ils avaient des millions de dollars pour en faire la promotion. Avec cette publicité, la Bible se diffusa et en résumé, ça fit l'affaire pour les Juifs. La Bible éditée par Scofield est très pro-Israël, très sioniste, et ce livre, bien plus que tout autre livre, changea l'opinion de toute une génération de jeunes pasteurs. Une autre croyance que les chrétiens ont aujourd'hui et qui est incorrecte, qui n'est pas dans les Écritures, est la croyance que nous devrions bénir Israël. Ils reviennent à ce qu'ils appellent l'alliance avec Abraham. Ils remontent à la Genèse 12 et ils disent « Nous devons bénir Israël si nous voulons la bénédiction de Dieu. Nous devons les bénir. » La Genèse 12, 1 à 3 est l'écriture clé où Dieu appelle et bénit Abraham. Elle dit « Sors de ton pays, quitte ta famille et la maison de ton père pour aller dans une contrée que je te montrerai. Et je ferai de toi une grande nation. Je te bénirai et je ferai de ton nom un grand nom. Et tu seras une bénédiction. Et je bénirai ceux qui te bénissent et je maudirai ceux qui te maudissent. Et en toi, toutes les familles de la terre seront bénies. »
Selon cette écriture, Dieu conclut une alliance avec Abraham et il lui dit « Je te bénirai ». Le mot « tu » est singulier. Il s'adresse à Abraham. Or, dans les notes de Scofield sous la Genèse 12, il applique cette bénédiction à une future nation d'Israël. Ce n'est pas ce que l'Écriture nous enseigne. Beaucoup de chrétiens évangéliques aujourd'hui ne puisent pas leur doctrine sur Israël, sur quoi que ce soit que l'on trouve dans le Nouveau Testament. Ils la puisent dans les notes de la Bible dictées par Scofield. Quand vous lisez ces promesses faites à Abraham dans l'Ancien Testament, vous devez réaliser que la Bible enseigne dans l'Épître aux Galates 3, verset 16, lorsqu'elle dit « Or, c'est à Abraham que les promesses furent adressées, et à sa descendance. » Maintenant, si vous vous arrêtez là, tous les chrétiens d'aujourd'hui, ou sionistes, ou quiconque, pourraient dire « Tu vois, c'était adressé à Abraham et à sa descendance. » Mais le verset continue. Il dit « L'Écriture ne dit pas « et aux descendants », comme s'il s'agissait de plusieurs. Elle n'en désigne qu'un, et à ta descendance, c'est-à-dire le Christ. Donc, selon la Bible, les promesses faites à Abraham furent faites à Abraham et au Christ. Puis la Bible dit au verset 29, « Mais si vous appartenez au Christ, vous êtes donc la descendance d'Abraham, héritier selon la promesse. » Selon la Bible, nous, en tant que chrétiens, que nous soyons juifs ou gentils, sommes héritiers selon la promesse faite à Abraham. Ceux qui aujourd'hui sont dans le pays du Moyen-Orient appelé Israël ne sont pas dans le Christ. 99% d'entre eux ne croient pas en Jésus-Christ. Donc, ils ne sont pas de la descendance d'Abraham. Par conséquent, la Genèse 12, 1 à 3 ne les concerne pas. Les gens vont dire, oui, nous devons soutenir Israël si nous voulons la bénédiction de Dieu sur nous-mêmes, si nous voulons la bénédiction de Dieu sur notre Église, si nous voulons la bénédiction de Dieu sur notre nation. Nous devons supporter un État d'Israël. Alors que si vous considérez les dernières 66 ou 67 années d'histoire américaine, trouvez-vous la bénédiction de Dieu sur notre pays? Est-ce qu'on avait l'avortement légalisé dans les années 40? Non. C'est venu après. Quelle était notre dette en 1940 comparée à aujourd'hui? Qu'étions-nous alors comparé à ce que nous sommes maintenant? Vous ne pouvez me convaincre que les bénédictions de Dieu sont tombées sur ce pays à cause d'une promesse de soutenir un groupe physique de gens qui serait d'une façon corrélée aux bénédictions de Dieu. Non seulement ça, mais si vous regardez l'histoire des Juifs depuis 2000 ans, ont-ils été bénis par Dieu? Non. Ils ont été persécutés et haïs dans chaque pays où ils ont immigré. Ce livre-ci est la liste de tous les pays dont les Juifs ont été expulsés depuis 1000 ans. Et quand vous considérez cette énorme liste, vous devez vous poser la question, pourquoi ont-ils été tant haïs et persécutés partout où ils ont vécu? La réponse est à cause de leur blasphème par rapport à la chrétienté et à cause de leurs pratiques usurières, prédatoires. Vers la fin des années 1800, la persécution des Juifs en Russie et ailleurs s'intensifia, et de nombreux Juifs se mirent à croire que leur seul espoir d'un futur prospère serait de posséder un État à eux. Cette croyance devint connue sous le nom de sionisme. Theodor Herzl. Il a été le fondateur du sionisme. Il lui est venu à l'idée que la cause de l'antisémitisme est que les Juifs n'ont pas leur propre pays. Et il a écrit une brochure, L'État des Juifs, et il a dit qu'il n'y a qu'une seule façon de protéger le peuple juif à l'avenir, que les Juifs quittent l'Europe et s'installent dans leur patrie, la terre d'Israël. Ce livre est devenu la Bible du sionisme. Le sionisme était la formation de l'espoir de la Renaissance. Ça a commencé avec la Première Guerre mondiale, la déclaration Balfour. La déclaration Balfour était significative, ce n'était pas seulement une lettre anonyme. En termes d'expression de la politique britannique. Pendant la Première Guerre mondiale, la Turquie était une alliée de l'Allemagne qui était perdante. Donc l'Empire turc-ottoman fut démantelé. Du fait que l'Empire ottoman fut démantelé après la Première Guerre mondiale, Lord Balfour britannique écrit une déclaration disant qu'il faudrait un pays pour les Juifs. Oui, c'était le début de la plus grande immigration. Des dizaines de milliers de Juifs d'Europe de l'Est principalement
sont allés s'installer en Israël. La déclaration de Balfour était une lettre écrite à Lord Rothschild. Donc, pour comprendre ce qu'était la déclaration de Balfour, nous devons comprendre qui était Rothschild. L'argent, c'est le pouvoir. L'argent est la seule arme avec laquelle le juif doit se défendre. Mayer Amschel Bauer, né à Francfort, Allemagne en 1744, était un prêteur de monnaie et orfèvre, rue Juive, dont l'échoppe avait pignon sur rue avec un hexagramme rouge dessus. Finalement, il changea son nom en Roskilde, qui en allemand signifie « signe rouge ». Roskilde ne dardit pas à apprendre que prêter de l'argent au gouvernement et au roi était bien plus profitable que de prêter de l'argent à des individus privés. Non seulement les intérêts étaient plus hauts, mais ils étaient aussi assurés par les impôts des nations. Roskilde ne dardit pas à apprendre que prêter de l'argent au gouvernement et au roi était bien plus profitable que de prêter de l'argent à des individus privés. Non seulement les intérêts étaient plus hauts, mais ils étaient aussi assurés par les impôts des nations. Mayer Roskilde eut 5 fils, à qui il enseigna les talents de création d'argent, et qu'il envoyait dans les capitales majeures d'Europe pour ouvrir des branches de l'entreprise bancaire familiale. Vous ne devez pas risquer vie et or. Amskel, ici, à Francfort, enverra juste une lettre à Nathan à Londres disant « Paye un tel » et ce sera un déplacement par mot d'emprunt de Londres à Francfort. Vous comprenez? Oui, père. De vos jours, il y aura maintes guerres en Europe, et les nations qui ont de l'argent viendront aux Rothschilds, car cela sera sûr. Vos 5 maisons bancaires peuvent couvrir l'Europe, mais vous serez une entreprise, une famille, les Rothschilds, qui travaillent toujours ensemble. Cela sera votre pouvoir. Quand Mayer Amschel Rothschild mourut en 1812, il laissa un testament donnant des instructions à ses fils sur la façon dont la maison de Rothschild devait être gérée. Toutes les positions clés de la maison de Rothschild devaient être tenues par des membres de la famille. La famille devait se marier entre cousins de la première et seconde génération, préservant ainsi leur vaste fortune. Il était strictement interdit aux héritiers des Rothschilds de jamais révéler le montant de leur fortune. La famille tout entière était dirigée par un désir insatiable pour l'accumulation de richesses et de pouvoir. Ils financèrent secrètement les 2 parties de diverses guerres européennes, dominèrent les banques européennes et dès le milieu du XIXe siècle devinrent la famille la plus riche du monde. Rothschild a aidé à fonder Israël, et Rothschild a toujours été le soutien d'Israël. Quoi que Rothschild veuille, il l'obtient. On croit qu'il est l'homme le plus riche du monde, et j'ai peu de doute là-dessus. Bien que la déclaration de Balfour fut donnée au Lord Rothschild en 1917, il fallut attendre 1947 pour que le plan d'un État juif soit implémenté. Il aura fallu les horreurs de la Seconde Guerre mondiale pour que l'opinion publique bascule vers la création d'un État juif dans les terres de Palestine. En 1947, les Nations Unies déclarèrent qu'il y aurait 2 États en Palestine. Il y aurait un État juif et un État palestinien. La délégation des États-Unis soutient les principes de base des recommandations unanimes des Nations Unies, qui fournissent un partitionnement et une politique d'immigration. Plus tard, la Russie appuya les États-Unis sur la recommandation de partitionnement, tandis que les États arabes menaçaient de perpétrer des représailles, alors que le futur de la Terre Sainte est dans la balance. Mais Israël devint le premier État et ils n'ont jamais permis à la Palestine de devenir un État. Ainsi donc, ils se sont assurés que les dispositions des Nations Unies ne soient jamais mises en œuvre. Le 14 mai 1948, David Ben-Gurion, directeur exécutif de l'organisation sioniste, déclara l'établissement de l'État juif dans la terre d'Israël. En mai 1948, le nouvel État juif, Israël, naquit dans un bain de sang.
Les troupes juives ont évincé les forces arabes de la ville de Haïfa lors de la première d'une série de batailles appelées à se répercuter pendant des années. Le nouveau gouvernement dirigé par David Ben-Gurion est installé à Tel Aviv. Donc, pour la première fois depuis que la Légion romaine a détruit Jérusalem en l'an 70 après Jésus-Christ, le peuple juif a une nation propre. De nos jours, beaucoup de chrétiens pensent que Dieu a ramené la nation d'Israël et que Dieu a fait ce haut fait merveilleux. Mais était-ce vraiment la volonté de Dieu de ramener ces gens en Israël, ou était-ce la volonté des Nations Unies? La Bible nous dit clairement dans l'Épître aux Hébreux 4 que la première fois qu'ils arrivèrent à la terre promise avec Moïse, ils ne pouvaient entrer à cause de leur manque de foi. Puis, 40 ans plus tard, leurs enfants qui croyaient le Seigneur furent autorisés à entrer dans la terre promise. Puis plus tard, ils ont commencé à vénérer d'autres dieux. Qu'est-ce que Dieu a fait? Il les a enlevés de la terre promise. Ils allèrent à Babylone pour 70 ans. Puis après qu'ils se soient repentis et détournés de leurs faux dieux, ils furent ramenés à la terre promise. Puis ils rejetèrent Jésus-Christ, ils furent à nouveau enlevés de la terre promise, et enfin, en 1947, ils crurent tous en le Seigneur Jésus-Christ, et Dieu les ramena à la terre promise. Est-ce là ce qui s'est passé? Non. Est-ce qu'ils croyaient dans le Christ? Amis chrétiens, posez-vous cette question. Est-ce qu'il y a eu un renouveau charismatique en Israël? Est-ce que les gens ont accepté Jésus comme leur Messie? La réponse est non. Par conséquent, ce n'était pas Dieu qui a ramené Israël, car ils ne croyaient pas en lui. Il a dit qu'il les disperserait s'ils ne se fiaient pas à sa parole, et c'est ce qu'il a fait. Il a dit qu'il les ramènerait s'ils se tournaient vers lui. Ils ne se sont pas tournés vers lui. Donc, si ce n'est pas le Seigneur qui les a ramenés, qui les a ramenés? C'était l'esprit de l'Antéchrist qui les a ramenés à la terre promise. C'était les Nations Unies qui les ont ramenés à la terre promise. Donc l'histoire fut faite par la naissance de l'État juif d'Israël. Conçu dans le conflit et sevré dans la violence, Israël a prospéré jusqu'à devenir une voie constructive dans le monde des affaires. Son drapeau est devenu un symbole d'espoir dans un monde troublé. Et l'étoile de David, d'où est-ce que ce symbole provient? Ça n'a jamais été explicitement écrit dans la Bible elle-même. Est-ce que c'est dans le Talmud? Est-ce qu'il y a un passage dans la Bible sur cela? Donc, vous n'êtes pas vraiment sûr d'où cela provient. Non. Vous m'avez eu. Donc, personne ne sait, en fait. Je ne sais pas. Parce que je sais que ça s'appelle l'étoile de David. Est-ce que ça a quelque chose à voir avec David? Je ne le pense pas. Ça doit y être quelque part. Je ne me souviens pas exactement ce que l'association d'idées était. Je crois que ce qu'ils appellent l'étoile de David est en fait l'étoile de Réphan, parce que quand vous étudiez la Bible, vous voyez qu'ils ont vénéré d'autres dieux. La Bible parle d'eux portant le drapeau de l'étoile de leur dieu Réphan. Vous avez rejeté le Dieu de la Bible. Vous avez adopté l'étoile à 6 branches de votre Dieu appelé Réphan ou Tion. Tous ces noms étaient des noms de Moloch, le grand Baal, le grand Dieu du feu, qui est le diable. Belzébuth. C'est cela, Belzébuth, et ils furent très choqués par cela. Maintenant, qui est ce Dieu étoile? S'ils avaient au moins lu l'Ancien Testament, ils le sauraient. Dans Amos, Dieu leur dit, « Vous avez adopté l'étoile et vous m'avez rendu furieux en faisant ça. Vous avez même sacrifié vos propres enfants au Dieu étoile par immolation. » Ils sacrifiaient leurs propres enfants. Les Juifs l'ont fait, au Dieu étoile. Quand ils vénéraient un faux Dieu, ils avaient l'étoile de Réphan comme icône et comme symbole. On n'entend jamais parler d'étoile de David dans les Écritures, mais de l'étoile du faux Dieu Réphan. Et donc nous savons aujourd'hui qu'ils ne vénèrent pas le vrai Dieu, parce que la Bible dit « Quiconque nie le Fils, celui-là n'a pas le Père. Mais celui qui reconnaît le Fils a aussi le Père. Si les Juifs ne croient pas dans le Fils, la Bible dit qu'ils n'ont pas le Père. Donc, qui ont-ils? Quelqu'un d'autre, un faux Dieu. Donc, ils ne vénèrent pas le même Dieu que nous. Certains diront, « Oh, ils vénèrent Dieu le Père, ils ne reconnaissent juste pas Jésus. » Mais la Bible nous enseigne qu'il est impossible de vénérer le Père si vous ne reconnaissez pas le Fils. Si vous revenez à la fraternité maçonnique de la franc-maçonnerie, leur grand symbole est G. Vous regardez l'étoile sur le compas, qui est une étoile de David stylisée. En fait, ils ont l'étoile de David tout entière dans de nombreux temples maçonniques. Pourquoi ça? La franc-maçonnerie est une étude du judaïsme et de la Kabbale. Le journal Tribune Juive déclare le 28 octobre 1927 « La franc-maçonnerie est basée sur le judaïsme.
éliminer les enseignements du judaïsme des rituels maçonniques, et qu'est-ce qu'il reste? Albert Pike dit dans son livre « Morale et dogme » que la Kabbale est la base, l'origine. Sans la Kabbale, on n'aurait pas les 33 rituels de la loge maçonnique. Mais le dieu qu'ils vénèrent, le grand architecte, est Moloch, le dieu étoile. Si quiconque me dit que les Juifs n'ont pas été placés sous une grande malédiction par Jésus lui-même, c'est là-dedans. Dans Jean 8, verset 37, c'est intéressant car Jésus dit ceci. « Je sais que vous êtes de la descendance d'Abraham. » Donc, il reconnaît le fait qu'ils sont les descendants physiques d'Abraham. Il dit « Je sais que vous êtes de la descendance d'Abraham, mais vous essayez de me tuer, parce que ma parole n'a pas de place en vous. Je parle de ce que j'ai vu avec mon père, et vous de ce que vous avez vu avec votre père. » Ils lui répondirent « Abraham est notre père. » Jésus leur dit « Si vous étiez les enfants d'Abraham, vous feriez les œuvres d'Abraham. » Donc c'est intéressant parce que dans le verset 37, il reconnaît qu'ils sont de la postérité d'Abraham. Ils sont les descendants physiques d'Abraham. Mais au verset 39, il questionne, il dit « Si vous étiez les enfants d'Abraham, vous feriez les œuvres d'Abraham. » Et il est en train de dire qu'ils ne sont pas les enfants d'Abraham parce que, comme nous l'avons déjà discuté plus tard dans le passage, il dit « Vous êtes de votre père le diable. » Donc c'est intéressant que Jésus lui-même a dit que vous pouvez être le descendant physique d'Abraham, être de la postérité d'Abraham, et qu'il ne vous considère pas comme un enfant d'Abraham. Il y a un autre passage, c'est dans l'évangile de Jean, Jean chapitre 8, verset 44, où il dit que les Juifs sont les fils du diable. C'est ce qu'il prêchait. Jésus lui-même a enseigné « Vous êtes de votre père le diable, et les désirs de votre père, vous ferez. » Il est un meurtrier depuis le début, il ne demeure pas dans la vérité, parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il dit un mensonge, il parle de lui-même, car il est un menteur et le père du mensonge. Donc, selon le Seigneur Jésus-Christ, ils sont de leur père le diable. Donc Jésus croyait qu'ils ne suivaient pas Abraham, ils ne suivaient pas Moïse, ne suivaient pas les prophètes, ne suivaient pas Dieu. Il dit qu'ils suivaient leur père, le diable. Dans l'Apocalypse, chapitres 2 et 3, il y a des versets intéressants qui parlent de ceux qui disent qu'ils sont juifs et ne le sont pas, mais sont de la synagogue de Satan. Il n'est pas difficile de deviner qui est la synagogue de Satan quand vous réalisez qu'il n'y a qu'une religion dans ce monde qui utilise des synagogues, le judaïsme. Ce n'est pas difficile de déduire qui ils sont quand la Bible nous dit qu'ils sont juifs et ne le sont pas. Peu de gens dans ce monde se baladent en disant « je suis juif ». Les gens qui pratiquent le judaïsme disent qu'ils sont juifs. Vous allez dire « oui, pasteur Anderson, ils disent qu'ils sont juifs, mais ils le sont réellement ?» Non, car l'Épître aux Romains 2, verset 28 dit « car il n'est pas un juif, celui qu'il est en apparence. » Et ce n'est pas la circoncision, celle qui est extérieure, dans la chair, mais il est juif, celui qui l'est intérieurement. La circoncision est celle du cœur, dans l'esprit, et non dans la lettre. Ceux dont la louange n'est pas des hommes, mais de Dieu. La Bible dit, nous sommes la circoncision, qui vénère Dieu dans l'esprit et se réjouit dans le Christ, Jésus, et non pas de confiance dans la chair. Donc, aux yeux de Dieu, ils ne sont pas juifs, ils sont la synagogue de Satan. La Bible dit dans l'Apocalypse 3, verset 9, « Voici, je ferai venir ceux de la synagogue de Satan, qui se disent juifs, et ne le sont point, mais voici, dis-je, je les ferai venir et se prosterner à tes pieds, et ils connaîtront que je t'aime. » Pourquoi est-ce que Dieu voudrait signifier la synagogue de Satan qu'il aimait l'église de Philadelphia? Parce que les Juifs pensent que Dieu n'aime qu'eux. Ils ne pensent pas que Dieu aime les gentils à Philadelphia, et c'est pourquoi Dieu dit, je vais signifier à la synagogue de Satan que je t'ai aimé. Dieu aime ses enfants du monde, rouge et jaune, noir et blanc, ils sont précieux à ses yeux. Dans le premier épître de Jean, chapitre 2, verset 22, la Bible donne la définition de ce qu'est un antéchrist. Qui est le menteur, sinon celui qui nie que Jésus est le Christ? Celui-là est l'antéchrist, qui nie le Père et le Fils. Pour croire que Jésus n'est pas le Christ, vous devez croire qu'il y a un Christ et que ce n'est pas Jésus. Jean chapitre 4 nous dit que le mot « Messie » veut dire « Christ ». La femme au puits dit « Je sais que le Messie arrive, qui est appelé le Christ ». Donc nous savons que le mot « Christ » est « Messie ».
Donc, dans le premier épître de Jean, chapitre 2, verset 22, quand il dit « Qui est le menteur, sinon celui qui nie que Jésus est le Christ ?» Ce qu'il dit, c'est « Qui est le menteur, sinon celui qui nie que Jésus est le Messie ?» Quel groupe de gens croit qu'il y a un Messie et ne croit pas que Jésus est le Messie? Encore une fois, ce sont les Juifs. Voyons si je peux caractériser ceci correctement. En fait, la croyance juive sur Jésus, de toute évidence, vous ne croyez pas qu'il était le Messie. Et croyez-vous qu'il était juste un autre faux Messie dans une longue série? Oui. Oui, si la revendication était faite qu'il était le Messie, alors c'était un faux Messie. Jésus n'a jamais dit « Je suis le Messie ». Le peuple juif aurait été intéressé par le Messie. Ils attendent le Messie, ils veulent le Messie. Donc s'il avait eu plusieurs des caractéristiques réelles du Messie, ils se seraient intéressés à lui, et ainsi de suite. Mais il avait 12 disciples, ce n'est pas beaucoup. Vous parlez de la nation des Juifs avec tous ses savants, il ne les a pas gagnés à lui. Ils ne croyaient pas en lui. Pas du tout. Les chrétiens ont inventé l'idée d'un Messie recalé. Même s'il a été recalé, il est toujours le Messie. Nous rejetons cela. Si vous êtes recalé, alors vous n'êtes pas le Messie. Ils attendent toujours un autre Messie, et nous savons que cet autre Messie qui arrive, c'est l'Antéchrist. À quoi ressemble un Messie juif? Un roi très puissant qui permettra d'établir la paix et la bonne volonté sur la terre. Vous devez être en mesure d'établir la paix. La paix dans le monde? La paix mondiale. Lorsque le véritable Messie fera son apparition d'une façon tellement spectaculaire qu'il ne pourra pas être nié, alors tout le monde reconnaîtra qu'il est le vrai Messie. Dans le monde entier. Le monde entier, même les non-juifs, parce qu'ils attendent tous impatiemment le Messie. Donc, quand le Messie arrive, vous me dites que le monde entier croira en lui? Oui, le monde entier, parce que son objectif sera d'amener le monde entier à la bonne observance. Toutes les nations afflueront vers Jérusalem pour apprendre de lui. Il initiera une période de paix dans le monde. Le Messie aura un formidable charisme avec de grandes connaissances et capacités d'éloquence. Il sera également un grand guerrier. Il sera le défenseur des Juifs et il vaincra tous leurs ennemis de manière permanente. Si vous écoutez la façon dont les Juifs décrivent leur Messie, ils peignent un tableau parfait de ce que la Bible décrit comme l'Antéchrist. Il va conquérir le monde entier. Il va apporter la paix par la guerre. Il sera cru de toutes les religions dans le monde. Il va instaurer la paix dans le monde. Il va tous nous unir. Tant de chrétiens sont précieux, ils ne savent pas ce qu'ils font. J'étais à une conférence sur la prophétie en Floride, et une dame m'a approché. Elle portait l'étoile de David. Je lui ai demandé pourquoi elle portait ça, et elle me dit « Oh, eh bien, c'est si important que nous montrions notre soutien pour Israël. » J'ai dit, comment montrez-vous votre soutien pour Israël? Elle dit, je donne chaque mois de l'argent au Temple Mount Foundation. Eh bien, c'est un groupe juif, et je dis, ne savez-vous pas que le deuxième épître aux Thessaloniciens, chapitre 2, dit que l'Antéchrist ira dans ce temple se déclarer Dieu et au-dessus de tout autre Dieu? Elle dit, eh bien, je pense juste que j'aide à accomplir la prophétie biblique. J'ai dit, c'est vrai, vous aidez l'Antéchrist à venir. Qui voudrait faire ça? Quand un homme vient et qu'il combat les guerres pour Israël, vainc les ennemis, construit le temple, c'est la paix sur la terre, le leader qui fera ça, nous serons tous à genoux devant le roi. Vous voyez ce que je veux dire? Qui que ce soit. Donc, selon vous, vous dites que c'est la seconde venue. Ok, nous disons que c'est la première venue. Écoutez, les Juifs sont prêts à accepter l'Antéchrist comme leur Messie, et maintenant on enseigne aux chrétiens qu'à la fin des temps, tous les Juifs croiront en Jésus-Christ. Et voilà, il ne faut pas être un génie pour comprendre ce que le diable fait ici. Quand les Juifs accepteront l'Antéchrist comme leur Messie, alors tous les chrétiens apostats le montreront du doigt et diront « Regardez, la seconde venue du Christ, regardez, tous les Juifs croient en lui ». Quel est le but du diable avec l'Antéchrist? Parvenir à faire croire aux gens qu'il est la seconde venue de Jésus-Christ. Et comme toutes les autres fausses doctrines, c'est basé sur le fait de prendre un passage complètement hors de son contexte. Ils prendront la fin de l'Épître aux Romains 11, tout en ignorant complètement son début, et ils iront directement à la fin, directement au verset 26. Et ainsi, Israël tout entier sera sauvé. Et ils diront, vous voyez, c'est là, à la fin des temps, tout le monde en Israël sera sauvé. Ils vont croire en Jésus. Ils oublient que la Bible a juste fini de nous expliquer, dans l'Épître aux Romains 9, que tous ceux d'Israël ne sont pas d'Israël. Les descendants physiques ne sont pas le vrai Israël.
Il dit, n'est pas juif celui qu'il est en apparence, et juif celui qu'il est intérieurement. Ce sont nous qui croyons en Jésus-Christ, qui sommes Israël. Comment pouvez-vous regarder une personne qui n'est pas sauvée et dire, ils sont Israël, alors que la Bible dit, tout Israël sera sauvé. Cela me dit que quiconque n'est pas sauvé n'est pas Israël, c'est l'Antéchrist et non Jésus-Christ, qui unira les Juifs avec les faux chrétiens et avec toutes les autres religions du monde. Pour que l'Antéchrist juif puisse unir toutes les religions du monde, le diable doit convaincre le gros des chrétiens de voir les Juifs comme des compagnons de croyance, en dépit de leur rejet et leur blasphème sur Jésus-Christ. Des prédicateurs télévisés tels que John Hagee ignorent les enseignements pourtant clairs du Nouveau Testament et appliquent les promesses faites à Abraham dans la Genèse, chapitre 12, versets 1 à 3, à l'Israël moderne. Ils rejettent le Christ. Quiconque défend le point de vue biblique que les Juifs ne sont plus le peuple élu de Dieu est immédiatement étiqueté par les médias comme antisémite. Le combat d'Israël est notre combat. Nous sommes un, nous sommes unis. Nous ne serons pas découragés, nous ne serons pas vaincus, nous ne serons pas intimidés, nous ne nous essaierons pas, nous ne serons pas silencieux. Nous sommes le pire cauchemar des antisémites du monde et la victoire sera la nôtre. Si vous n'êtes pas solidaire d'Israël et des Juifs, alors je ne serai pas solidaire avec vous. Merci et Dieu vous bénisse. Nous sommes solidaires du peuple d'Israël. Je vous demande de me rejoindre, tous les chrétiens, tous les juifs, tous les Américains aimant la liberté, pour demander que ce président et le Congrès fassent tout ce qui est nécessaire pour éradiquer le maléfique Daesh et l'islam radical de la face de la terre. Il est temps d'agir maintenant. And curse him that curses you. You don't want to be an enemy of Israel. And in you shall all families of the earth be blessed. Yes, amen. Vous êtes pour elle ou vous êtes contre elle. Vous êtes l'un des deux. L'homme, l'Église, la nation qui bénit l'État d'Israël et le peuple juif sera béni au-delà de toute espérance. Bénir Israël ne veut pas juste dire « Eh bien, je te bénis ». Vous devez être solidaire avec eux quand ils en ont besoin. Bien sûr, la Bible dit dans le 2e épître de Jean, versets 9 à 11, que quiconque transgresse la doctrine de Jésus-Christ et ne lui demeure point fidèle n'a point Dieu. Celui qui demeure en la doctrine de Christ a le Père et le Fils. Si quelqu'un vient à vous et qu'il n'apporte point cette doctrine, ne le recevez point dans votre maison et ne le saluez point, car celui qui le salue communique à ses mauvaises œuvres. Et que faites-vous quand vous souhaitez à quelqu'un que Dieu lui apporte le succès? Vous les bénissez. Donc aujourd'hui, la chrétienté évangélique dit que nous devons bénir Israël si nous voulons que Dieu nous bénisse. Et pourtant, le 2e épître de Jean nous enseigne que si nous bénissons ceux qui nient le Fils de Dieu, nous prenons part à leurs méfaits. Les évangéliques, bien sûr, représentent une grande partie de la chrétienté américaine. Les baptistes du Sud, ceux de la Pentecôte, les assemblées de Dieu. Tout cela sont des groupes très fervents et ils ont en résumé été très pro-Israël, pro-sionistes. Beaucoup d'entre eux ont carrément fermé la porte de la conversion en disant « Oh, vous n'avez pas besoin de Jésus, vous êtes juif ». La chronique de Houston rapporte que John Hagee a dit « Je n'essaye pas de convertir les Juifs à la foi chrétienne. Il n'y a rien dans la nuit pour honorer Israël qui fasse cela. En fait, essayer de convertir les Juifs est une perte de temps. La personne juive qui a ses racines dans le judaïsme ne se convertira pas à la chrétienté. Toutes les autres personnes, qu'elles soient bouddhistes ou bahaïs, doivent croire en Jésus, mais pas les Juifs. Les Juifs ont déjà une alliance avec Dieu qui n'a jamais été remplacée par la chrétienté. Et en réalité, c'est la chose la plus antisémite que vous pourriez dire. N'évangélisez pas les Juifs. Cela aura pour effet de les envoyer en enfer. La Bible dit, celui qui croit dans le Fils a la vie éternelle, et celui qui ne croit pas le Fils ne verra pas la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Et pourtant, John Hagee enseigne que les Juifs sont déjà bons pour le service, et que nous ne devons pas évangéliser les Juifs. Bien, John Hagee a tout faux. La Bible nous dit que nous devons gagner au Seigneur ceux
qui sont perdus. Nous devons prêcher la bonne nouvelle à toutes les créatures. J'ai mentionné plus tôt C.I. Scofield, ayant divorcé et s'étant remarié. N'est-ce pas intéressant que John Hagee a la même histoire? Il a divorcé avec sa femme, s'est remarié avec une autre. Il dirige une grande église pentecostale et met l'emphase sur Israël jusqu'au point de l'idolâtrie. Libre, c'est libre les frères. Donnez louange et gloire à la maison du Seigneur. Des 18 000 personnes appartenant à son église à San Antonio, Texas, jusqu'aux 99 millions de foyers qu'il dit regarder chaque semaine son émission télévisée et radiodiffusée, John Hagee a construit un empire diffusant l'évangile d'Israël avec des évangéliques de par le monde. Et en tant que leader du CUFI, son pouvoir s'étend du pupitre à la politique. John Hagee est un faux prédicateur, blasphématoire, qui enseigne que Jésus-Christ n'est pas venu sur terre pour être le Messie. Pour la défense d'Israël, ébranlera la théologie chrétienne. Il prouve par l'Écriture que le peuple juif en tant que tel n'a pas rejeté Jésus comme Messie. Il prouve aussi que Jésus n'est pas venu sur terre pour être le Messie. Il prouvera qu'il y avait une conspiration entre Rome, le haut prêtre et Hérode pour exécuter Jésus en tant qu'élément d'insurrection trop dangereux pour vivre. Puisque Jésus a refusé par ses mots et gestes de prétendre être le Messie, comment les Juifs peuvent-ils être accusés de rejeter ce qui n'a jamais été offert? Lisez tout cela dans cet exposé choquant pour la défense d'Israël. Ce dernier livre du pasteur John Hagee est destiné à générer des discussions animées parmi les chrétiens du monde. John Hagee n'est pas un baptiste indépendant, ni un croyant de la version King James de la Bible. Donc beaucoup de gens qui regardent ce documentaire diront « Pas grave, il n'est pas des nôtres ». Eh bien, que dire de Sam Gipp, qui il y a juste un an prêchait dans une église dans le Idaho et dit, je vais presque le citer mot à mot, « Vous savez ce que je n'appellerai jamais Jésus, je n'appellerai jamais mon Messie. Vous savez ce que je n'appellerai jamais Jésus, je n'appellerai jamais mon Messie. » Savez-vous pourquoi? Vous dites, eh bien, il est le Messie. Il n'est pas votre Messie. À moins que vous ne soyez un Juif, il n'est pas votre Messie. Êtes-vous du stock des gentils? Alors, on ne vous a jamais promis un Messie. Je suis désolé, mais Sam Gipp a tort. Il est peut-être populaire parmi les baptistes indépendants, mais c'est faux. Que ce soit de Sam Gipp ou de Peter Ruckman ou de quiconque. La parole de Dieu est la parole de Dieu. Et nous ne permettrons pas, que ce soit Scofield ou John Hagee ou notre pasteur favori ou notre professeur favori, d'influencer ce que l'Écriture dit vraiment. Jésus-Christ est le Messie. Il est mon Messie. Il est le Messie de tout le monde. Hagee ajoute dans la Houston Chronicle, « De nombreux théologiens chrétiens sont antisémites parce qu'ils disent que l'alliance avec les Juifs est révolue, que les Juifs ont été remplacés par la chrétienté et qu'Israël ne mérite pas le soutien américain, financier et militaire. » Non seulement les sionistes chrétiens, comme Hagee, enseignent que les chrétiens doivent supporter Israël, ils exigent aussi que le gouvernement américain soutienne Israël militairement et financièrement. Et parce que les chrétiens évangéliques constituent une grande partie de la populace votante, les politiciens font leur devoir et vont en Israël prier au mur des lamentations. Il y a beaucoup d'électeurs républicains, socialement conservateurs, évangéliques, qui ont ce sujet à cœur. Et s'ils voient Ted Cruz sur Fox News dire « Je suis 100% derrière Israël », quand ils voient ça, beaucoup d'électeurs conservateurs diront « Eh, ce Cruz est un type plus chouette que je ne le croyais ». En fait, ils ont juste eu l'événement Chrétiens Unis pour Israël, qui est une organisation de chrétiens évangéliques qui sont très pro-Israël. C'est une image, je crois qu'on a ça, de Rand Paul qui prie avec eux. Le voilà. Il prie avec les gens de CUFI. Je déclare ceci. Ceux qui haïssent Israël haïssent l'Amérique, et ceux qui haïssent les Juifs haïssent les chrétiens. So opposition to Israel is opposition to God. And I don't care what they believe and where they're at on the spiritual timeline. Donc l'opposition à Israël est de l'opposition à Dieu. Et je me fous de savoir ce qu'ils croient et où ils sont dans leur voyage spirituel, vu que ce n'est pas mon problème. Je le couvre, et ce n'a pas d'importance ce qu'il fait, où il en est. Du moment qu'il en appelle au nom de Yahvé, le Dieu d'Abraham, Isaac et Jacob, c'est mon frère. Il va y avoir, je pense, un virage vers un christianisme plus biblique, un christianisme plus juif. Et les frontières entre nous, qui étaient « Oh, ceux-là sont chrétiens, ceux-là sont juifs », vont être « Oh, ce sont comme nos frères ».
Israël est reconnaissant pour le soutien du peuple américain et des présidents américains depuis Harry Truman jusqu'à Barack Obama. En fait, je suis fier de dire qu'aucune administration des États-Unis n'en a fait plus pour la sécurité d'Israël que la nôtre. Aucune. Ne laissez personne vous dire autre chose. C'est un fait. Nous reconnaissons les droits d'Israël de se défendre et que c'est juste pour l'Amérique d'être à vos côtés. Donc, il est temps pour l'Amérique de suivre le conseil du sénateur Joseph Lieberman, mais d'envisager une frappe militaire anticipative contre l'Iran pour prévenir un holocauste nucléaire en Israël et une attaque nucléaire en Amérique. Dans 2 Chroniques 19, un roi croyant du nom de Josaphat, roi de Juda, allait aider Israël militairement. Voici ce que Dieu lui dit dans le verset 2. Mais Jéhu, fils de Hanani, le voyant, sortit au-devant du roi Josaphat et lui dit, « Est-ce le méchant qu'il faut aider? Sont-ce les ennemis de l'Éternel que tu aimes? À cause de cela, l'Éternel est irrité contre toi. » Donc il nous est dit aujourd'hui que si nous soutenons la nation d'Israël, nous serons bénis de Dieu à cause de la Genèse 12. Alors qu'en réalité, la Bible nous dit que si nous aidons une nation incroyante et inique comme Israël, nous aurons la colère de Dieu sur nous. Pourquoi nous, les chrétiens qui croyons la Bible, devrions-nous soutenir la nation d'Israël alors que celle-ci ne permet même pas à un chrétien d'immigrer dans leur pays? Si vous voulez immigrer en Israël, vous devez renoncer au nom de Jésus-Christ. Donc pour quelqu'un qui veut devenir juif orthodoxe, ou pour avoir le droit de revenir, il faut renoncer à la chrétienté, par exemple. Ils le font. Vous ne pouvez pas être un juif et un chrétien, c'est l'un ou l'autre. En ce qui concerne l'état moderne d'Israël, il est nécessaire de renoncer à son ancienne appartenance religieuse et cela nécessite un certain nombre de rituels qui sont conçus pour nettoyer l'appartenance religieuse antérieure. Donc quelqu'un qui n'est pas juif n'a pas à s'attendre automatiquement de pouvoir immigrer en Israël. Pas en tant que citoyen. Donc, pour immigrer en Israël, ils devraient renoncer à la chrétienté pour pouvoir devenir un citoyen. Ils devront être convertis par un rabbin orthodoxe. Je connais personnellement des gens qui ont été en Israël, croyant qu'Israël est la terre promise et que les Juifs sont le peuple élu de Dieu, et ils vont là avec cette idée dans leur cœur, et ils vont là pour témoigner auprès d'eux et leur parler du Christ. Mais c'est illégal en Israël de distribuer des tracts. Les flics viennent et ils les harcèlent, et ils brandiront même la menace de la déportation. La Bible est véridique quand elle dit qu'ils sont les ennemis de l'Évangile. Dans l'Épître aux Romains 11, 28, la Bible dit « Ils sont certes ennemis par rapport à l'Évangile à cause de vous, mais ils sont bien aimés, eu égard à l'élection à cause des pères. » C'est dit ici dans la parole de Dieu. Ils sont les ennemis de l'Évangile. En juin 2014, pendant le mois de la Gay Pride, l'ambassade des États-Unis arborait le drapeau américain et sous le drapeau américain, ils ont hissé le drapeau de la Gay Pride. Depuis plusieurs années maintenant, Tel Aviv a été élu en tant que cité gay numéro 1 dans le monde parmi les communautés gays elles-mêmes. Ils ont élu Tel Aviv numéro 1 dans le monde, pas San Francisco, pas New York, mais Tel Aviv. We were established for the establishment of Israel. Our markings are all over. Nous avons été établis pour l'établissement d'Israël. Nos marques sont partout. Prenez $1 dans votre poche. Regardez le grand sceau. Vous remarquerez dans l'envergure de l'aigle, vous verrez l'étoile de David, faite de 13 étoiles. Pourquoi est-ce que l'étoile de David est là-dedans? Autour de cette étoile, le nuage et la gloire Shekinah éclatent, symbolisant la gloire Shekinah qui était au-dessus du tabernacle. George Washington a dit « Je veux que ce soit sur le dollar pour que les gens reconnaissent la contribution que le peuple juif a fait aux États-Unis d'Amérique. » Non seulement on enseigne aux chrétiens d'aujourd'hui d'être pro-juifs et pro-Israël, mais en plus, d'étranges doctrines du Talmud et de la Kabbale s'insinuent dans les églises et sont présentées comme des doctrines chrétiennes. Par exemple, de nombreux pasteurs utiliseront le terme Shekinah,
comme si c'était quelque chose de l'Ancien Testament, alors qu'en réalité, c'est un mot qui n'est jamais retrouvé dans la Bible, pas une fois. Donc la Shekinah fait référence à la présence divine. Et c'est un mot féminin en fait, ce n'est pas masculin. Par exemple, si Moïse de Léon avait sorti que « J'ai eu l'idée que Dieu est une femme », il se pourrait que ça ne soit pas très bien passé. Mais maintenant, il a dit que l'ancien rabbin Shimon nous enseignait à propos de Shekinah, la moitié féminine de Dieu et de sa romance avec son partenaire divin, le Saint béni soit-il. Donc, il y a une croyance que Dieu pouvait être à la fois mâle et femelle. The Shekinah is the indwelling presence of God in the universe. It's what emanates from the being of God. La Shekinah est la présence de Dieu demeurant dans l'univers. C'est ce qui émane de l'être de Dieu. Mais pour les Juifs, Shekinah et Dieu sont une seule et même chose. Et il est presque interdit de les séparer. Dieu se manifeste lui-même ou elle-même tout simplement sous la forme de l'inspiration de la Shekinah. Shekinah est quelque chose qui fait partie du Talmud, quelque chose qui fait partie du judaïsme, pas de la chrétienté. Et pourtant, combien de prédicateurs baptistes ont utilisé cette phrase, la gloire Shekinah, dans l'Église, et ce n'est même pas scriptural. Mes amis, nous devons saisir ceci, que la gloire Shekinah est en nous. Cette présence dont nous avons parlé, cette présence qui est venue dans cette pièce supérieure aux disciples, la gloire Shekinah, c'est en nous en tant que croyants. La Bible est claire, de la Genèse à l'Apocalypse, que Dieu est masculin et non féminin. Si vous enseignez que Dieu est masculin et féminin, vous avez un Dieu différent. La Bible chrétienne enseigne que l'homme fut fait à l'image de Dieu. Et dans le premier épître aux Corinthiens, la Bible dit « Car pour ce qui est de l'homme, il ne doit point couvrir sa tête, vu qu'il est l'image et la gloire de Dieu. Mais la femme est la gloire de l'homme. Donc, selon 1 Corinthiens 11, l'homme ne doit pas couvrir sa tête, parce que l'homme est à l'image de Dieu, contrairement à la femme. C'est pourquoi, même dans la Genèse chapitre 1, verset 27, la Bible dit « Dieu donc créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il les créa mâle et femelle. » Ils furent créés mâles et femelles, mais l'homme fut créé à l'image de Dieu. Qu'est-ce que ça signifie d'être à l'image de Dieu? Ressembler à Dieu. Quand Jésus marchait sur la terre, il était un homme et Dieu le Père est masculin. C'est un enseignement blasphématoire du mysticisme New Age qui vénère la planète Terre en tant que mère, et l'esprit femelle, et la déesse, et la Kabbale et le New Age. C'est de là que viennent toutes ces choses. Ceci est la forme de la lettre Shin, à l'alphabet hébreu Shim, une lettre très intéressante dans la langue. C'est la première lettre du mot Shaddai, la première lettre du mot Shalom et la première lettre du mot Shekinah, ce qui est le nom de l'aspect féminin de Dieu. Vis longtemps et sois prospère, image de Sirach, père de tout ce que nous croyons vrai. C'est super. Les gens ne réalisent pas qu'ils se bénissent l'un l'autre avec ça. Lorsque les chrétiens apprennent les informations présentées jusqu'ici dans ce film, beaucoup sont toujours accrochés à l'idée que les Juifs sont les descendants directs d'Abraham, Isaac, Jacob, et que le reste d'entre nous sont des gentils. Mais est-ce réellement si simple? La seule façon dont quelqu'un pourrait réellement prouver être juif serait par la généalogie. En fait, la plupart des soi-disant juifs d'aujourd'hui ne savent même pas de quelle tribu ils sont. Est-ce que les gens savent dans la communauté juive « Je suis des convertis » ou « Je suis de la tribu de Juda » ou « de la tribu de Benjamin » ou « de la tribu de... » En ce qui concerne la tribu, nous ne savons pas. Je ne sais pas à quelle tribu j'appartiens. Les seuls qui le savent sont les Cohen. Ils le savent parce que c'est transmis de père en fils. Parce qu'il y a encore certaines choses que les Cohen, les prêtres, certaines bénédictions qu'il a dit, et ainsi de suite. Donc ils ont gardé leur lignée, ils la connaissent. Moi-même, je n'ai aucune idée d'à quelle tribu mes ancêtres appartiennent. Et vous dites que probablement la plupart des Juifs ne connaissent pas leur tribu? Personne. Cela n'a pas été préservé. Aujourd'hui, ce n'est pas du tout important. Non. Si c'était vraiment important qui descend des tribus d'Israël ou non, alors pourquoi Dieu nous dirait-il d'éviter les généalogies? La Bible dit dans Tite 3,9 que nous devons éviter les généalogies. Le Nouveau Testament est très clair, ça n'a aucune importance, d'où vos ancêtres physiques proviennent.
En Christ, il n'y a ni juif ni gentil. La Bible dit clairement, il n'y a pas de différence entre le juif et le grec. Dès lors, pourquoi pensons-nous aujourd'hui qu'il y a une différence entre le juif et le grec? Et on pense que quelque part, si quelqu'un descend d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, qu'ils sont automatiquement le peuple élu de Dieu, qu'ils croient en Jésus-Christ ou non. Ils peuvent être circoncis dans la chair, mais la Bible dit que c'est la circoncision dans le cœur et dans l'esprit qui fait de vous un juif aux yeux de Dieu. Dans le premier épître à Timothée, chapitre 1, verset 4, la Bible dit « Et de ne pas s'attacher à des fables et à des généalogies sans fin ». Gardez cette phrase à l'esprit, qui engendre des disputes plutôt que de l'édification de Dieu par la foi. Je t'y exhorte encore. Et dans Tite, on vient de l'entendre, éviter les généalogies. Ici, il dit d'éviter les généalogies sans fin. Je vais vous montrer pourquoi elles sont sans fin. Elles sont vraiment sans fin. Voici à quoi ressemble un arbre généalogique. Regardez en bas de cet arbre familial, nous avons juste une personne, c'est vous. Vous descendez de deux personnes, n'est-ce pas? Votre mère et votre père. Donc, si vous reculez d'une génération, vous provenez de deux personnes en tant que descendants directs. Mais si vous reculez encore d'une génération, vous n'avez pas que deux grands-parents, vous avez 4 grands-parents. Et ça continue de doubler car vous avez 2 parents, 4 grands-parents, 8 grands-grands-parents, 16 grands-grands-grands-parents, 32 grands-grands-grands-grands-parents. Ça veut dire que si je voulais faire un arbre généalogique qui remonte à 5 générations, je devrais avoir une feuille de papier assez large pour y écrire au sommet 32 noms. Parce que c'est le nombre d'ancêtres directs que j'ai à 5 générations. Si je voulais remonter à la 6e génération, mon papier devrait être 2 fois plus large, car je devrais y écrire alors 64 noms. En fait, si nous remontons encore plus loin, ce nombre devient vraiment énorme. Pour comprendre comment ce schéma fonctionne, nous devons savoir combien d'années dure une génération. Quelle est la durée moyenne d'une génération? D'à peu près 20 à 25 ans. Une génération n'a rien à voir avec la durée de vie. Par exemple, ma mère avait 30 ans lorsque je suis né et les femmes ont des enfants à des âges compris entre 20 et 40 ans. Donc prenons 30 ans comme moyenne. 30 ans est un chiffre rond et 30 ans est une estimation conservatrice pour ce calcul. Donc, on a une génération de 30 ans, ce qui signifie que les gens ont des enfants à 30 ans, qui à leur tour ont des enfants à 30 ans, qui ont aussi des enfants à 30 ans. Ça n'a rien à voir avec la durée de vie. Cela signifie que si on remonte à 10 générations, cela équivaut à 300 ans. Arrondissons ce résultat et disons que si on remonte notre arbre familial de 10 générations, on se retrouve vers l'an 1700. Du fait que notre arbre familial continue de s'élargir, si on voulait faire un arbre généalogique complet montrant nos ancêtres jusqu'à la 10e génération, nous devrions avoir du papier assez large pour contenir 1024 cases, car il y a 10 générations. Il y aurait 1024 personnes dont nous serions les descendants directs. J'ai remarqué quelque chose en faisant ma généalogie, ceci dit. Quand j'ai remonté 10 générations, vous savez ce que j'ai remarqué? Il ne s'agit plus de 1024 personnes uniques, car il y a eu certains intermariages au cours de ces 300 ans, qui ont eu lieu sans que les gens ne le sachent. Remontons 20 générations. Nous sommes vers l'an 1400. Si je voulais un arbre familial complet, il me faudrait une feuille de papier assez large pour y aligner 1 48 576 noms. C'est une grande feuille de papier. Donc, pour l'an 1400, si je voulais retrouver tous mes ancêtres et vous dire qui étaient mes ancêtres vers l'an 1400, je devrais vous montrer un arbre généalogique qui, à son sommet, aurait près d'1 million de gens, juste dans la ligne du sommet, sans compter tout ce qu'il y a en dessous. Si je remontais 30 générations, je ne suis qu'à l'an 1100. Je ne suis même pas proche du temps du Christ, n'est-ce pas? Non. Si je remontais à l'an 1100, 30 générations, j'aurais 1 73 741 824 ancêtres dans cette génération. Écoutez, ils ne sont pas tous uniques.
Quand j'ai fait ma généalogie, j'ai trouvé cet ancêtre qui était ma 10e grand-mère de ce côté et ma 11e grand-mère de l'autre, car les gens épousent leurs cousins de la 5e ou 6e génération sans le savoir. Il y a beaucoup de répétitions. Ce que ça montre est qu'il y a beaucoup de gens qui descendent de personnes identiques. À un certain point, des intermariages ont lieu. C'est impossible autrement à cause de ces nombres. Mais le nombre réel auquel nous voulons remonter n'est pas 1100 après Jésus-Christ. Remontons à 70 après Jésus-Christ, car c'est la date à laquelle les Juifs ont été dispersés. Maintenant, quand vous dites dispersés dans le monde entier, est-ce que ça veut dire dans le sens littéral, dans tous les pays? Oui, dans le sens le plus littéral. Si nous devions remonter à 70 après Jésus-Christ et que nous avions un arbre généalogique qui montre tous nos ancêtres en 70 après Jésus-Christ et la façon dont ils sont connectés, cette ligne au sommet aurait 18 quintillions, 446 quadrillions, 744 trillions de noms depuis 70 après Jésus-Christ. Qui ici pense qu'il y avait 18 quintillions, 444 quadrillions, 744 trillions de personnes vivant au temps du Christ, tout peu après? Non. En fait, la population mondiale approximative à cette époque était de 200 millions. De ces 200 millions, estimons à 7 ou 8 millions les Juifs. Vous dites, je n'aime pas ce nombre. Eh bien, ce nombre n'aura pas d'importance dans une minute. Donc disons 7 à 8 millions. Donc, s'il y a 200 millions de personnes sur la Terre au moment où le Temple est détruit, et que 7 à 8 millions d'entre eux sont juifs, cela signifie que si j'ai un ancêtre de cette ère, il y a une chance sur 27 qu'il soit d'Israël. Donc, pensez à ceci. Si j'achetais un billet de loterie et que mes chances de gagner étaient de 1 sur 27, parce que le ticket gagnant dirait « Vous êtes juif, vous êtes le peuple élu, vous êtes d'Israël, vous êtes un vrai Israélite. J'ai une chance sur 27. » Vous me dites « Eh bien, pasteur Anderson, si vous avez une chance sur 27 de gagner, vous n'allez probablement pas gagner, car vous avez 26 chances de perdre. » Ok, mais qu'en est-il si j'achète 18 quintillons tickets de loterie? Vous pensez que je vais gagner? Voici une question. Combien de fois dois-je gagner pour être un descendant d'Abraham? Combien de fois dois-je gagner pour être d'Israël? Vous allez me dire, je suis noir, je suis africain. Comment puis-je être connecté à Abraham? Réfléchissez-y. Pensez aux enfants d'Israël. Un des enfants d'Israël était Joseph. Devinez d'où venait sa femme, Égypte. La femme de Joseph venait d'Égypte. Où est l'Égypte? En Afrique. La femme de Moïse était éthiopienne. Sa seconde femme était éthiopienne. On voyait déjà, même dans l'époque biblique, des mélanges avec l'Afrique, des croisements avec les fils d'Am. Si vous y réfléchissez, les tribus d'Éphraïm et de Manassé étaient de Ham pour moitié et d'Israël pour moitié, car le fils d'Israël, Joseph, était marié à une femme égyptienne qui était de Ham. Tous les Éphraïmites et les Manassites étaient descendants de Ham. Non seulement ça, mais tout au cours de l'histoire, il y a eu des marchands, des missionnaires et des conquérants. Pensez à l'empire de Mongolie qui est allé partout dans le monde et qui a conquis la Chine, qui a conquis le Japon, qui a conquis la Corée. Tous les navires qui ont navigué et ont été ici et là et partout. Il vous faut juste un ancêtre parmi vos millions et millions d'ancêtres. Il vous en faut juste un qui descend d'Israël et vous êtes un descendant direct d'Israël aujourd'hui. Vous êtes assis là et vous dites « Oh, je suis purement caucasien, je suis purement asiatique, je suis purement africain. » Non, vous ne l'êtes pas. Personne n'est de race pure. People have been marrying and intermarrying for thousands of years. So you can't have any pure population. La Bible avait raison quand elle a dit que nous sommes tous du même sang. Even populations that we think that has got to be 100%. They're not 100%. There is no 100%. Vous pouvez vous asseoir là et avoir votre généalogie sans fin. Ce ne sera même pas précis, parce que vous savez ce que vous ne pouvez déceler en généalogie. Quelqu'un qui a commis l'adultère et menti à leur mari et dit « Et voilà, ceci est ton fils », alors qu'il ne l'est pas. Vous savez,
Les gens font leur généalogie et c'est comme s'ils prenaient tout pour argent comptant, alors qu'en réalité, il pourrait, comme vous les appelez par euphémisme, y avoir des événements de non-paternité. Il y a un index de non-paternité qui était estimé à 5% par génération. Donc, si vous remontez 20 générations, vous aurez probablement un événement de non-paternité. C'est la façon gentille de le dire, et si vous considérez qu'une génération fait 20 à 25 ans, cela veut dire qu'en 500 ans, vous aurez sans doute sur cette ligne un événement de non-paternité. Tous les 500 ans, en une ligne. Sur une ligne. En une ligne, mais combien de lignes avez-vous? Donc en fait, si quelqu'un retrace sa généalogie, il ne pourra pas vraiment dire « Et je sais à coup sûr que je connais l'histoire entière car je regarde à cet arbre généalogique. » Car les tests ADN vont révéler davantage. C'est ça. Donc les gens peuvent dire « Eh, je suis juif » ou « Je ne suis pas juif », mais l'ADN... People have an agenda. People have reasons to lie. And also they might just not know the truth, you know, which is possible as well. Bien sûr, ce n'est même pas qu'ils mentent. They're just passing on mistaken information. Un Américain sur 15 est adopté ou a un parent qui était adopté. C'est aussi un nombre relativement élevé. Qui peut me dire tous les gens qui dans votre lignée étaient adoptés? Oh oui, mes ancêtres, il y a 300 ans, étaient adoptés. Vous n'allez pas vous en souvenir. Donc, il y a des adoptions, il y a l'infidélité, il y a les voyages, il y a la conquête, il y a les marchands, il y a les missionnaires. Ça n'a pas d'importance d'où vous êtes. Savez-vous pourquoi Dieu nous a dit d'éviter ceci? Parce que ça vous torture l'esprit de même penser à ce nombre. Ces nombres courbent l'esprit. Il faut juste éviter. Évitez les généalogies sans fin. Elles génèrent des questions. Est-ce que ça vous rend sûr de votre nationalité à présent? Non, ça soulève plein de questions. Donc, que pensez-vous de quelqu'un qui se rend au laboratoire d'ADN pour faire tester leur ADN? Les résultats rentrent et disent « Vous avez des ancêtres juifs. » Je n'ai rien contre eux. Vous accepteriez cela? Absolument. C'est possible, car ils étaient si dispersés. Oui, je ne discuterai jamais cela. Le réalisateur de ce film, Paul Wittenberger et moi-même sommes juste deux hommes blancs. On ne nous a jamais dit que nous étions juifs, ou que nous avions des ancêtres juifs, mais nous allons nous rendre au laboratoire pour faire tester notre ADN et vérifier si c'est le cas. Nous comparons votre ADN avec plus de 400 groupes de population de par le monde et nous vous présentons le top 50. Et pour l'ADN ancestral, nous n'avons pas besoin de vos empreintes digitales. Il n'y a pas de document légal. Donc, c'est tout ce qu'il nous faut. Un frottis de gorge et le nom. Donc ceux-ci partiront ce soir. Nous devrions avoir les résultats dans 3-4 semaines. Quelques semaines plus tard, Paul et moi-même avons reçu nos résultats. Et comme nous avait été annoncé, nous sommes un mélange de tout un paquet de différentes nationalités. Nous avions de tout, de l'arabe au brésilien, amérindien. Et il y avait beaucoup de choses là-dessus qui furent une grande surprise. Et à coup sûr, quand on a regardé notre ascendance, qui remonte au-delà du top 50, nous avions tous deux des marqueurs de l'ADN juif. Donc j'ai pensé que je ferais tester l'ADN de ma grand-mère pour voir si l'ADN juif était dans son top 50. Nous avons testé ma grand-mère. Elle a 94 ans et nous voulions prélever son ADN tant qu'elle est encore parmi nous. Donc nous l'avons. Voilà, les résultats de grand-mère sont là. Voyons ça. Regardons d'abord son top 50. Numéro 1, juif ashkénaze. Numéro 1. Non. Donc cela explique pourquoi c'était dans mon ascendance profonde. Parce que c'est son numéro 1 au top de ses 50 nationalités. Et son numéro 1 était juif ashkénaze hongroise. Donc son numéro 1 était juive ashkénaze. Wow. Well, with DNA consultants, I mean, you know, we've done this for many, many years.
I haven't seen that very often, to let you know. And every report, like I'm saying, is unique. People were like, oh, it's probably very general. No, everybody's very unique. I don't know when I've seen number one Ashkenazi, so that is... Really? Vraiment? Cool. I mean, maybe 3 or 5 times. Donc, si je peux vous demander, donc si ma grand-mère a pour ADN numéro 1 juif ashkénaze, y a-t-il le moindre doute qu'elle est une juive ashkénaze? Et si elle est ma grand-mère, ça fait quoi de moi? Donc je suis juif? Bien sûr, mais d'un point de vue ethnique. Donc vous m'avez déclaré... Est-ce réellement ce à quoi ça se résume? Bonne nuit, de l'ADN. Vous plaisantez? Qu'en est-il de Jésus? Qu'en est-il de la foi en Christ? Comment de grâce le peuple de Dieu peut-il être déterminé par l'ADN? Écoutez, ça n'a pas d'importance ce que dit notre généalogie. Ça n'a pas d'importance ce que donne le résultat de nos tests ADN. Rien de tout cela n'a d'importance. La seule chose qui a réellement de l'importance est que nous sommes des enfants de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Et j'ai trouvé tant de preuves que l'Israël là-bas n'est pas l'Israël dont Dieu parle. Nous qui avons cru en Dieu, qui avons la foi d'Abraham, nous sommes les enfants de Dieu. Nous sommes la postérité d'Abraham. Il est dit dans l'Épître aux Romains 9:7, « Et pour être dans la postérité d'Abraham, ils ne sont pas tous ses enfants, mais il est dit, « En Isaac sera une postérité de ton nom. » Donc la Bible dit que les enfants de la chair, les descendants physiques d'Abraham, Isaac et Jacob, ça explique clairement et ça dit qu'ils ne sont pas les enfants de Dieu. En fait, dans les Galates 3:7, il est expliqué que nous sommes les enfants d'Abraham. La Bible dit, « Sachez donc que ceux qui ont la foi sont les enfants d'Abraham. » Ça m'étonne ceci dit comment les chrétiens négligent l'Épître Galates 3. Aujourd'hui, j'ai presque 70 ans. Je suis un homme âgé, mais je n'ai jamais entendu un sermon sur Galates 3:29. Il n'y a plus ni juif ni grec. Il n'y a plus ni esclave ni libre. Il n'y a plus ni homme ni femme, car vous êtes tous un en Jésus-Christ. Et si vous êtes de Christ, vous êtes donc de la postérité d'Abraham et les héritiers selon la promesse. Ces deux versets-là sont fantastiques. Qui est héritier selon la promesse? Quiconque a Jésus. L'Épître aux Éphésiens 2:11 dit, « C'est pourquoi, souvenez-vous que vous, qui étiez autrefois gentils en la chair et qui étiez appelés incirconcis par ceux qu'on appelle circoncis dans la chair par la main de l'homme, vous étiez en ce temps-là sans Christ, séparés de la République d'Israël, étrangers par rapport aux alliances de la promesse, n'ayant point d'espérance et sans Dieu dans le monde. Mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui étiez autrefois éloignés, vous êtes rapprochés par le sang du Christ. » Verset 19. « Ainsi, vous n'êtes plus ni des étrangers, ni des gens de dehors, mais concitoyens des saints et de la maison de Dieu. » Selon cette écriture, nous sommes concitoyens d'Israël parce que dans le verset 12, il est dit que quand vous étiez sans Christ, vous étiez des étrangers à Israël. Vous étiez des étrangers exclus d'Israël, mais dans le verset 19, il dit que maintenant, vous êtes des concitoyens des saints. Donc, qui est le vrai Israël? Est-ce un type au Moyen-Orient qui ne croit même pas en Jésus et qui vénère Shekinah? Ou est-ce un vrai croyant dans le Seigneur Jésus-Christ qui a été greffé et rapproché jusqu'à Israël? C'est très simple. Jésus dit dans Matthieu 21:43, « C'est pourquoi je vous dis que le royaume de Dieu vous sera ôté et qu'il sera donné à une nation qui en rendra les fruits. » Waouh! Ils ne portaient pas de fruits. Ils ont refusé Jésus. Ils ont refusé la rédemption. Ils ont refusé de reconnaître le libérateur de Sion, le vrai Christ, Jésus. Et Jésus a dit qu'à cause de ça, le royaume vous est enlevé et donné à une autre nation. Eh bien, quelle est cette nation? Est-ce la Syrie? Est-ce les États-Unis? Est-ce l'Angleterre? Est-ce l'Allemagne? Non, non, non. Une nation spirituelle. Mais vous, vous êtes de la race élue, la sacrificature royale, la nation sainte, le peuple acquis, pour annoncer la vertu de celui qui vous a appelé des ténèbres à sa merveilleuse lumière. Vous qui autrefois n'étiez point un peuple, mais qui êtes maintenant le peuple de Dieu.
vous qui n'aviez point obtenu miséricorde, mais qui maintenant avez obtenu miséricorde. La Bible n'est pas un livre à propos de Dieu qui bénit une nation. C'est pourquoi Dieu a dit à Abraham, « En toi, toutes les nations de la terre seront bénies. » Et cette bénédiction se transmet par le descendant d'Abraham, le Seigneur Jésus-Christ. Vous savez, la Bible dit dans Hébreux 11 qu'Abraham ne cherchait pas une contrée physique. Il cherchait une ville qui a des fondations dont le constructeur et le créateur est Dieu. Nous, les chrétiens, cherchons une nouvelle Jérusalem. Nous cherchons une ville céleste comme l'Épître aux Hébreux 11. Le chapitre sur la foi précise. Et maintenant, ils en désirent une meilleure, c'est-à-dire une céleste. C'est pourquoi Dieu ne dédaigne pas d'être appelé leur Dieu, car il leur a préparé une cité. Dieu a préparé une ville pour nous, une ville que nous ne pouvons trouver physiquement sur cette terre, car c'est une cité céleste. C'est quelque chose que Dieu a préparé pour ceux qui ont la foi en lui. Lorsque nous cherchons Sion et quand nous cherchons Jérusalem, nous ne cherchons pas la ville de Jérusalem actuelle. Nous ne cherchons pas celle qui est spirituellement Sodome et spirituellement l'Égypte. Nous cherchons celle qui est céleste, celle qui est à venir. La Bible dit dans Hébreux 12, 22, « Mais vous vous êtes approchés de la montagne de Sion, de la cité du Dieu vivant, de la Jérusalem céleste, d'innombrables anges. » Donc, selon le Nouveau Testament, Sion est la Jérusalem céleste, et non la ville de Jérusalem physique contemporaine. La Jérusalem céleste descendra du ciel. C'est elle notre capitale. C'est notre Sion. Et donc, je suis Israël. Ces gens là-bas ne sont pas Israël. C'est pourquoi Paul a dit, ils ne sont pas tous Israël, ceux qui sont d'Israël. Ils peuvent être d'Israël d'un point de vue généalogique, mais ils ne sont pas d'Israël, comme Dieu le considère, selon son intention originale, un peuple qui est la louange et la gloire pour lui. Nous, en tant que chrétiens, sommes le peuple élu de Dieu. Nous sommes le véritable Israël, et nous avançons vers Sion. Le nom de ce film est « Marcher sur Sion ». Ça nous évoque le titre d'une chanson de gospel. Ça signifie marcher avec Jésus en tête de la formation. Nous chantons des chansons du style « Nous marchons sur Sion ». J'aime cette chanson, j'adore. Nous marchons sur Sion, la belle Sion. Nous montons sur Sion, la belle cité de Dieu. C'est la cité de Dieu, elle se trouve sur les côtes du Nord. C'est la maison de Dieu et un jour il la fera descendre sur terre. Elle sera sur terre. Nous allons hériter de la terre car nous sommes le peuple de Dieu. Nous qui avons cru en Christ, sommes le peuple de Dieu. Nous sommes Israël. Nous sommes princes avec Dieu et nous allons régner avec lui pour toujours. J'aimerais beaucoup voir le Coran jeté au loin, détruit, mis au feu de joie. Non pas par haine des musulmans, non. J'aimerais beaucoup qu'ils deviennent chrétiens. J'aimerais beaucoup voir le Talmud et ses 36 volumes. Oh, quel feu de joie on pourrait avoir avec ça. En tant que chrétien, je dis, laissons ces livres exister. Laissons le Coran exister. Laissons le Talmud exister parce que si les gens les lisent et qu'ensuite ils lisent le Nouveau Testament, on ne peut que parvenir à la conclusion que Jésus-Christ est le Seigneur.